Eh ben c'est la bonne réponse. Alors, avant que je te donne toute l'explication, attention, hein, le jeu est pas fini. Hein. Donc là, à la fin de cette vidéo, tu vas encore avoir de nouveaux choix à faire. Hein. Pourquoi c'est la bonne solution? Eh ben je vais pas te le dire. Parce qu'en fait, tu as la réponse dans les autres choix qui n'étaient pas les bons. Et en fait, toutes les raisons qui font que ce n'était pas les bons choix font que ce choix-là est le bon. Mais j'ai envie que tu puisses entendre et que tu puisses bien comprendre pourquoi c'était des mauvais choix et pourquoi c'était pas forcément judicieux, plutôt que juste de te dire bravo, c'est la bonne réponse parce que blablabla blablabla blablabla. Non, donc t'as compris, je t'invite à aller voir les autres vidéos. Maintenant, juste pourquoi c'est la bonne? Parce que c'est celle qui a le plus d'avantages en rapport aux inconvénients. C'est toujours une balance entre le bénéfice et le risque. Quand tu mets la longe, t'as au moins un fil conducteur, d'accord? Et donc, tu stresses pas, tu paniques pas, t'as pas peur, même s'il est à 5 mètres, même s'il est à 10 mètres, parce que justement, t'as ce fil-là, d'accord? Donc ça va t'éviter de stresser pour rien du tout. Ça permet au chien de pouvoir mettre du mouvement, de pouvoir se positionner où il veut. Ça te permet aussi de ne pas avoir besoin de le traîner si jamais il veut plus avancer, parce qu'il va te voir avancer. Et en même temps, en te voyant avancer, si jamais il y a quelque chose qui lui fait peur, par exemple, eh bien tu deviens un extraordinaire modèle pour lui. Parce que tu lui dis, quand il y a un problème, tu as juste à faire comme moi, savoir juste avancer sans rien calculer, et puis c'est bon, c'est fini, tu n'as plus de problème. Et ça vous évite comme ça d'avoir des chiens qui hurlent sur tous les portails, qui hurlent sur les chiens, ou qui commencent à paniquer à partir en arrière, etc. etc. Bon allez, le jeu continue. Alors Toby, comme vous avez tout bien fait, il a 3 mois, il a peur de personne, mais surtout, il adore les gens, il est relou, il les kiffe les gens. Et là, vous êtes en ville avec la longe, parce que vous avez tout bien fait, et les gens veulent le caresser, et les gens viennent pour le caresser. Qu'est-ce qu'on fait? Premier choix, vous continuez votre route. Vous décidez de ne pas vous arrêter, pour pas créer de situation un peu exceptionnelle, mais vous voulez pas qu'il soit caressé. Donc, allez, on trace. Deuxième choix, vous acceptez que 100% des gens qui veulent le caresser, le caressent. Et troisième choix, vous demandez aux gens de ne pas caresser votre chien, parce que votre chien, c'est pas une peluche non plus. Et alors, on fait quoi? Allez, vous avez 20 secondes pour répondre.